Bienvenue dans ce premier Zomble Anecdote centré sur l'histoire d'Edward Richthofen de la saga Black Ops Zombie. Sur ce les gars, je vous laisse avec l'histoire. My name is Edward Richthofen, and I have been trying so very hard. Edward Richthofen est né le 20 juin 1906 en Allemagne, dans une famille aristocratique. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt marqué pour la science, en particulier pour la physique quantique et les théories dimensionnelles. Son brillant intellect et son esprit curieux le poussent à rejoindre les plus prestigieuses universités allemandes, où il excelle dans ses études, notamment à l'université de Heidelberg. En raison de ses talents exceptionnels, Richthofen est rapidement recruté par le groupe 935, une organisation secrète de scientifiques allemands dont la mission est de développer des technologies avancées pour l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Le groupe 935 est dirigé par le docteur Ludwig Maxis, un scientifique respecté et mentor de Richthofen. Ensemble, ils travaillent sur divers projets secrets, mais Richthofen commence à nourrir des doutes et des suspicions à l'égard de Maxis. Au sein du groupe 935, Richthofen se consacre à l'étude de l'élément 115, une substance extraterrestre découverte par le groupe dans un météore tombé en Tunguska, en Sibérie. L'élément 115 possède des propriétés incroyables, notamment la capacité de réanimer les morts et d'alimenter des technologies avancées. Fasciné par ses propriétés, Richthofen se plonge dans des expériences intenses pour comprendre et exploiter cette substance, travaillant dans des installations secrètes comme Der Riese. L'exposition prolongée à l'élément 115 affecte la santé mentale de Richthofen. Il commence à entendre des voix et développe une paranoïa grandissante. Ses obsessions le poussent à devenir de plus en plus méfiant envers ses collègues, en particulier le docteur Maxis, qu'il accuse de saboter ses recherches et de conspirer contre lui. Les voix dans sa tête, qu'il attribue à l'éther, le manipulent et le guident vers des plans de plus en plus sombres. Le conflit entre Richthofen et Maxis atteint son paroxysme lorsque Richthofen découvre que Maxis a des plans secrets pour utiliser l'élément 115 à des fins personnelles et pour créer un portail dimensionnel avec l'aide de son invention, le MTD, Matter Transference Device. Richthofen, convaincu que Maxis est un obstacle à ses ambitions, élabore un plan pour éliminer Maxis et sa fille Samantha, qui est au courant de certaines des machinations de son père. La trappe du téléporteur, Richthofen piège Maxis et Samantha dans un téléporteur, espérant les envoyer vers une dimension inconnue pour se débarrasser d'eux. Cependant, Samantha entre en contact avec l'éther, une dimension parallèle où elle fusionne avec les forces sombres et devient une entité puissante déterminée à se venger. Elle prend le contrôle des zombies et commence à poursuivre Richthofen, rendant ses plans encore plus compliqués. Libéré de l'influence de Maxis, Richthofen intensifie ses expériences sur la téléportation et les dimensions parallèles. Il découvre l'existence de l'éther et réalise que cette dimension pourrait lui permettre d'acquérir un pouvoir illimité. Sa quête de domination le pousse à explorer des lieux comme Shinonuma, un marécage infesté de zombies, et Der Riese, un laboratoire secret où il perfectionne ses technologies de téléportation et crée des dispositifs comme le Wunderwaffe DG2, une arme électrifiant les zombies. En utilisant l'élément 115, Richthofen commence à créer des armées de zombies. Bien qu'il espère les contrôler pour asseoir son pouvoir, les zombies se révèlent imprévisibles et difficiles à maîtriser, causant chaos et destruction partout où ils apparaissent. Richthofen est fasciné par la possibilité de réanimer les morts, mais il est également conscient des dangers que cela comporte, ce qui ne fait qu'alimenter sa paranoïa et sa méfiance envers ceux qui l'entourent. Au cours de ses voyages dimensionnels, Richthofen rencontre des versions alternatives de lui-même et de ses collègues. Il forme des alliances temporaires avec des personnages clés comme Tank Dempsey, un soldat américain,
Nikolai Belinsky, un soldat soviétique, et Takeo Masaki, un samouraï japonais. Ces hommes, bien qu'involontairement liés par les circonstances, deviennent des pions dans les machinations de Richthofen. Il les manipule pour servir ses propres intérêts tout en gardant ses véritables intentions cachées. Richthofen met en place un plan complexe pour prendre le contrôle de l'éther. Il utilise des artefacts anciens comme le Chronorium, un livre mystérieux qui contient des secrets sur les dimensions et les lignes temporelles. Ces manipulations le mènent à travers des lieux emblématiques comme Ascension, une base spatiale soviétique, et Moon, où il espère atteindre ses objectifs en utilisant la technologie de la base lunaire pour contrôler l'éther. En tentant de contrôler l'éther, Richthofen se heurte à la résistance de Samantha, désormais fusionnée avec l'éther et déterminée à se venger de lui. Leur lutte pour le contrôle de l'éther plonge le monde dans un chaos apocalyptique, avec des hordes de zombies ravageant la planète. Samantha utilise son pouvoir pour perturber les plans de Richthofen, déclenchant des événements catastrophiques dans des lieux comme Call of the Dead et Shangri-La. Richthofen découvre l'existence de l'Agartha, une dimension mythique où il espère trouver le pouvoir ultime. Pour atteindre l'Agartha, il doit activer plusieurs dispositifs anciens et sacrifier des âmes. Son obsession pour l'Agartha le pousse à mener des expériences de plus en plus dangereuses, risquant l'équilibre de l'univers. Richthofen est finalement trahi par ses alliés, qui découvrent ses véritables intentions et se retournent contre lui. Il perd le contrôle de l'éther et est forcé de fuir. Cependant, il réussit à survivre et reformule ses plans, espérant toujours trouver un moyen de réaliser ses ambitions. Il commence à comprendre que pour véritablement dominer l'éther, il doit éliminer toute autre influence, y compris celle de Samantha. La renaissance de Primis, une version alternative de Richthofen, connue sous le nom de Primis Richthofen, émerge pour tenter de réparer les dégâts causés par ses actions. Cette version de Richthofen, plus sage et réformée, s'allie avec Dempsey, Nikolai et Takeo pour combattre les forces de l'éther noir et restaurer l'équilibre dans le multivers. Ensemble, ils voyagent à travers différentes époques et dimensions, cherchant à comprendre les mystères de l'éther et à trouver une solution permanente. Dans un acte de rédemption, Primis Richthofen accepte de se sacrifier pour sauver le multivers. Il se joint à ses anciens ennemis pour détruire l'éther noir, mettant ainsi fin à l'influence corruptrice de l'élément 115 et ramenant une certaine paix à l'univers. Ce sacrifice est un moment poignant qui marque la fin d'une ère de chaos et le début d'un nouvel espoir pour l'humanité. Les voilà libérés de ce royaume. Ça nous fait une belle jambe. Ça veut dire qu'on a gagné. Ce serait un énorme soulagement si c'était le cas. Ça ne m'enchante pas plus que ça d'avoir à condamner mon âme. Ça ne sera pas nécessaire, Nikolai. Le futur a changé. Le Chronorium. Les actions de Richthofen, bien que souvent motivées par l'ambition et la folie, ont des répercussions profondes sur l'univers de Call of Duty. Bien que son nom soit synonyme de folie et de destruction, ses dernières actions laissent entrevoir une possible rédemption. Son héritage demeure un avertissement sur les dangers de la quête du pouvoir absolu. Les survivants doivent donc continuer à faire face aux menaces résiduelles de l'éther noir, luttant pour protéger ce qui reste de leur monde. Les survivants et les nouvelles générations de combattants continuent de lutter contre les menaces résiduelles de l'éther noir. Ils se souviennent des sacrifices et des erreurs de Richthofen, racontant son histoire comme une leçon sur l'impact de l'ambition démesurée et la quête de rédemption. L'histoire de Richthofen est intégrée dans les récits de guerre et de survie, servant de rappel constant des dangers de la science sans éthique et de l'obsession du pouvoir. Les leçons tirées de son parcours sont enseignées aux nouvelles générations, dans l'espoir que personne ne répétera ses erreurs. Bien que disparue, l'influence de Richthofen persiste.
Ces recherches et découvertes continuent d'être étudiées par des scientifiques et des militaires, certains cherchant à comprendre comment utiliser l'élément 115 de manière sûre, d'autres espérant maîtriser les zombies pour des fins militaires. L'héritage de Richthofen est complexe, marqué par la tragédie et le génie, une histoire de rédemption tardive et de leçons apprises trop tard. Les terres noires